Envie de passer un coup de gueule, enfin un message, mais avant, petit rappel des chiffres. Concernant le gouvernement, 41 ministres, 565 conseillers et 2257 personnels support pour une somme totale de 174 millions d'euros. Voilà ce que nous a coûté le gouvernement Borne, encore plus que le gouvernement Castex qui nous avait déjà coûté 166 millions d'euros. Concernant le Parlement, le budget annuel des 577 députés de l'Assemblée nationale s'élève à 564 millions d'euros pour l'exercice de leur mandat, sièges comprises. Et le budget annuel des 348 sénateurs, lui, s'élève à 352 millions d'euros, absence comprise. Et oui, chaque député et sénateur coûte environ 1 million d'euros par an aux contribuables. On en a vraiment besoin de tous ces parlementaires? Le soir, après le boulot, notre Premier ministre se détend dans son hôtel à Matignon, tandis que ses ministres regagnent en limousine les hôtels particuliers que l'État met généreusement à leur disposition avec notre pognon. Notre président, lui, rejoint son palais avec sa reine Jean-Brigitte, où ils peuvent rire de tout ce fric qui nous pique. Ah, j'ai cru que j'allais chanter là. Et tout ce fric qui nous pique. Ta 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 ta. Ça c'est Macron et Brigitte. Ta 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 ta. Mais est-ce qu'elle a un zizi, la petite Brigitte? Les frais de déplacement et de réception de Macron ont atteint 21 millions d'euros en 2023. Ces dépenses étaient de 13,3 millions d'euros en 2022 et de 9,87 millions d'euros en 2021. Et là, en 2023, bim bam, il a carrément doublé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est rendu en Chine, en Océanie, au Japon, en Mongolie, en Inde, au Bangladesh. En vrai, il se tape le tour du monde aux frais du contribuable. Et en plus de ça, quand en France ça pète, et bah... il est pas là. Voilà. T'as cru qu'on n'avait pas remarqué ça non plus, ma crotte, que dès que ça pète en France, bing bam boum, tu prends ton Airbus et ton Falcon et tu te tires? Je parle du gouvernement et du Parlement, mais n'oublions pas les collectivités, car là aussi il y en a des choses à dire, et pas qu'un peu. Si on additionne le nombre de maires, de conseillers municipaux, de conseillers communautaires, de conseillers départementaux, de conseillers régionaux, on en est déjà à presque plus de 600 000 élus. Même l'Allemagne le crie et l'écrit dans chaque article sur la France. La France est surreprésentée par rapport à son nombre d'habitants. Une partie de notre déficit provient de notre infrastructure électorale politicarde du type millefeuille au niveau de la superposition des collectivités locales, cantonales, départementales, régionales, nationales. Et ce millefeuille, il nous coûte un pognon de dingue. Ça se compte en milliards quand même. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à presque 200 milliards. Il nous revient cher ce millefeuille, hein? On commence quand, monsieur les hommes politiques, à faire de vraies économies? Au lieu de s'en prendre à nos retraites, d'augmenter nos taxes, nos cotisations, de baisser nos aides et nos remboursements, au lieu de demander aux hôpitaux de faire des économies, aux gens de travailler plus longtemps, au lieu de balancer notre fric dans des grandes réceptions ou de balancer notre fric à l'Ukraine, hein? À quand les vraies économies? Les vôtres plus précisément, messieurs les politiciens. Bref, pourquoi personne ne réagit? Pourquoi on accepte tout ça? Si Internet pouvait servir à déclencher une prise de conscience collective pour assainir enfin cette politique. Tous ces élus à nos frais, experts davantage en fraude fiscale qu'en bonne gestion économique de la France, ils nous servent à quoi? Tous ces élus qui ont des trous de mémoire dès qu'il faut faire la déclaration d'intérêt et de patrimoine, qui vont même jusqu'à déclarer 2 fois leurs frais de mandat, ou qui s'en servent pour acheter de la lingerie fine ou même du stupéfiant. Tous ces députés et sénateurs qui nous coûtent cher juste pour pioncer au Parlement ou pour briller par leur absence. Tous ces représentants qui ne représentent rien d'autre que leur intérêt personnel et qui votent pour qu'on travaille davantage alors qu'ils ne connaissent même pas la pénibilité du travail. Tous ces anciens élus qui nous coûtent du pognon de dingue avec des privilèges à vie pour quelques mois de mandat, on les entretient pourquoi? Pour qu'ils nous expliquent qu'on doit payer davantage d'impôts et travailler plus longtemps parce qu'il faut rembourser la dette qu'ils ont créée eux? On ampute aujourd'hui des postes clés pour gagner 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, alors qu'on pourra en gagner des dizaines du côté de nos politiciens. On nous augmente les impôts, la TVA, les radars, le prix du carburant, le prix de l'énergie, la taxe foncière, la CSG, les cotisations. On nous parle de fin de l'abondance, de sobriété énergétique, du prix de la liberté à payer. On nous parle de dette, de déficit. Et pendant ce temps-là, les politiciens se pavanent avec leurs indemnités, cumulent des mandats, multiplient les frais, bénéficient d'une retraite en or et de privilèges acquis après leur mandat. Il y a vraiment trop de choses à changer. À commencer par cette 5e République et son millefeuille à la con. Tous ces députés et sénateurs en trop, tous ces élus largement trop indemnisés trop longtemps. Elles sont là, les vraies économies à faire. Passer à une 6e République avec un autre système électoral, un autre découpage administratif, une infrastructure politique différente, plus transparente et plus démocratique. Car cette 5e République, c'est juste la République des riches en fait. Je vais peut-être pas parler de la franc-maçonnerie tout de suite.